Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans l'épisode 4 du Marathon des Sables sur TV5 Monde. Aujourd'hui, c'est le juge de paix, l'étape longue de 86 km. Et on a décidé de suivre de très près une légende de la course. Je veux bien sûr parler de Christian Ginter, 33 participations, 33 fois finisher de l'épreuve. Pour sa 34e participation, on a décidé de lui tirer le portrait. Ginter Christian, 68 ans. J'ai fait 33 marathons des sables consécutifs sans abandon. Et là, je suis en train de participer au 34e. J'espère que ça passera parce que c'est dur. Et pourquoi il m'en manque deux? Je ne connaissais pas le marathon des sables la première et la deuxième année. Regarde, Ouais, c'est éthique. ouais, ça va. C'est Bien. mon fils. Je Anthony. Ça va, c'est le record. C'est le record. Ouais, 34, 34e. Dans une petite heure, 34e départ. J'ai fait plein de fois dans les 20 premiers et puis petit à petit je recule. Pourtant je m'entraîne, mais je vais reculer jusqu'à quand? Les limites barrières commencent à s'imposer pour moi, donc c'est passé hier. Au mois d'octobre c'est passé juste. J'aimerais bien aller jusqu'à 70 ans et puis essayer de gagner en V4 dans ma catégorie, pourquoi pas. J'en ai fait plein, j'ai fait plein de déserts en Mauritanie, en Libye, au Tchad, dans le monde, des 333 km, mais à chaque fois je reviens là. C'est l'âme de la course, déjà elle dure une semaine, on se retrouve tous les soirs. Et puis je trouve que c'est très dur parce qu'à chaque fois il faut se remettre à zéro à chaque étape. Donc c'est différent d'un non-stop, donc c'est le marathon des sables en plus, hein. C'est tellement mythique que ça donne tellement envie de venir. Moi, la première fois que je suis venu, c'était déjà un bénévole pour suivre mon père dans cette aventure, parce qu'il l'a fait depuis que j'ai l'âge de 3 ans, donc ça fait partie de ma vie aussi indirectement. Je connais le nom de Patrick Bauer du Marathon des Sables depuis toujours en fait. Et puis après, j'ai eu envie de le faire en courant. Et puis aussi, je partage ça avec mon père, c'est une grande raison pour laquelle je reviens. Ouais. Et on en a fait d'autres, mais je trouve que le Marathon des Sables, c'est quand même la plus belle, donc on revient toujours sur celle-là de toute façon. Il y a un peu de folie quand je pense hier, 10h15 avec ce vent en pleine face, on n'avance pas. Puis après la magie, c'est le soir au bivouac. Et puis regardez, la planète avant l'homme, la planète après l'homme, on est dans un milieu qui est quand même unique. C'est la course d'une vie, la course de ma vie, hein. C'est une passion, le désert, de rejoindre toute l'équipe, les amis qu'on retrouve sous la tente. Et puis dans une vie ordinaire, ça me fait vivre des moments extraordinaires. Voilà, c'est la fin de cet épisode 4 du Marathon des Sables sur TV5 Monde. Et comme vous le voyez derrière moi, on est en train de monter l'arche d'arrivée. Les premiers concurrents sont attendus dans la nuit. Alors rassurez-vous, vous retrouverez le résumé complet de l'étape qui s'annonce peut-être décisive pour le classement général demain dans l'épisode 5. En attendant, moi ce que je vais faire, je vais remonter la course à contresens pour voir qui a pris les commandes de cette étape longue de 86 km. À demain, ciao!